Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes. Content de vous retrouver, Bezrat Hashem de la Yeshiva Kedosha, Yeshiva de Rabbeinu Akadosh Vanoa, que Rabbeinu l'a dit chaque jour. Chaque fois qu'on parle de lui, on devient comme un bébé qui vient de naître. Ah, maintenant, si on ressent pas les choses comme ça, c'est pas grave. Dans la 50e porte, on peut pas ressentir grand-chose parce que ça vient pas dans les midotes. Ça vient dans le cœur, mais ça vient pas dans les midotes. Ça vient pas dans les capteurs classiques. Donc, le temps qu'on fasse cette, ce changement de capteur émotionnel, ça prend du temps. Mais, Baruch Hashem, quand Rabbeinu dit quelque chose, on peut être tranquille que c'est comme ça. Donc, Ashrenu matov chelkenu, umanaim goalenu. Et chaque jour, chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, on devient comme un tinok shenolad, un bébé qui vient de naître. Merci pour vos questions en anglais. I'm feeling very good, Baruch Hashem. Everything is okay. Quand on est avec Rabbeinu, tout est nifla. Tzipora bat fortuné. Tzipora bat fortuné, ta maman, il faut Shlema, David, pour ta maman, que je connais très bien. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la refoua shlema de tous les malades, pour la refoua shlema de l'humanité. Bezrat Hashem, qu'elle se porte mieux. Et pour la délivrance, Baruch Hashem, on est dans la délivrance, c'est écrit Amen, Maïssa Levi, merci à vous, merci d'être là. C'est grâce à vous, tout ce qu'on fait, c'est parce que vous êtes là. Je vous promets que si j'étais tout seul, j'aurais pas fait des cours, je vous garantis. C'est vous qui faites les cours. C'est écrit que En mekablim gerim les Mashiach. C'est-à-dire que pendant la période messianique, on va pas recevoir des guérim, des étrangers. Alors bien sûr, on comprend, comme on explique simplement, c'est que quand Mashiach il va être là, alors celui qui voudra maintenant se rapprocher de la vérité, il n'aura pas de salaire pour ça, parce que la vérité sera évidente, donc il y a pas de recherche, il n'y aura pas de récipient. Mais d'après ce que Rabbeinu dit, d'après ce qu'on a étudié, quand on dit l'imot Mashiach, ça veut dire pendant la période messianique, l'imot Mashiach. Les sages, ils ont pas dit que chez Mashiach yavon en mekablim gerim. Ils ont pas dit quand le Mashiach va venir, on reçoit pas les étrangers. Ils disent à l'époque messianique. Alors qu'est-ce que c'est les étrangers? C'est-à-dire c'est les gens qui se sont pas trouvés, des gens qui sont étrangers eux-mêmes, des gens qui sont loin d'être ce qu'ils devraient être d'après leur identité à eux. C'est-à-dire ce que ils devraient être, ce qu'ils sont Béhémet, c'est-à-dire connectés à Hachem, connectés au Tzaddik, connectés à eux-mêmes. Alors, on va pas accepter des étrangers, c'est-à-dire tous les gens qui qui viennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que leur engagement, c'est un engagement intellectuel, alors ils seront pas acceptés. Les gens qui seront acceptés sont les gens qui sont pas des étrangers, c'est-à-dire les gens qui se sont engagés avec leur cœur, qui sont engagés avec Hachem, avec leur cœur. Merci Aaron. Trauma reçu de Esther Naomi, Vafredi Frecha, David Ben Léa, Rivka Bat Mesoda et notre ami cordonnier Yitzhak Zenouda. Ah, merci pour le message de Yitzhak Zenouda que tu m'as envoyé, Aaron, Shem te bénisse. Envoie-moi des messages comme ça tous les jours. C'est une merveille, c'est magnifique. Si pour un bat fortuné, et fois Shlema, Bezat Hashem, Tekefu Miyad, Bissoud Rabbeinu. Alors, hier, on a vu que la dame qui a été suspectée d'avoir fauté, elle va amener un korban
elle va amener un corban au temple. Et ce corban, ça va être c'est-à-dire cette offrande-là, ça va être c'est une minchat seorim, c'est-à-dire que c'est un corban d'orge. Zeprinat omer seorim shematir lechol mitvot chadasha. Maintenant, quand on amène l'orge le soir du Homer, le deuxième soir de Pessah, donc on amène le Homer, quand on commence à compter le Homer, en fait au temple, on amenait des gerbes d'orge. Maintenant, ces gerbes d'orge, elles permettaient de manger de la nouvelle récolte de l'année. C'est-à-dire du moment où on avait amené ça à Hachem, au temple, ça permettait de se nourrir de toute la nouvelle récolte de ce qui avait poussé cette année-là. Qui Omer Seorim Zeprinat Seura de Advon de Oraita. Parce que maintenant, quand on parle de Seorim, alors il y a plusieurs, ce mot-là, il veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire que on parle d'abord de Seorim, c'est l'orge, et c'est aussi Sheorim, c'est-à-dire des mesures, et c'est aussi Seharot, les cheveux aussi, les cheveux, les mesures et l'orge, tout ça, c'est la même chose, Bémet, c'est dans la même optique, ça va dans le même sens. Et Voshlema, maman de David, Tsipora Bat Fortuné, Amen, merci Dora pour votre tzedaka, pour sa refoua. Amen, amen, merci pour Voshlema, pour tous les malades, Bezant Hashem. Ki Omer Seorim, Zeprinat Sheura de Advon de Oraita. Donc, quand on parle de Omer Seorim, on parle de mesures de la Torah. Chez Zeprinat Chochmatata. Alors, les mesures de la Torah, c'est Chochmatata, c'est-à-dire, c'est la Chochma de la Torah, une fois qu'elle est transformée en halakha. Une fois qu'elle est transformée en halakha, ça s'appelle chokhmatata, c'est-à-dire c'est la sagesse d'en bas, la sagesse des pieds, c'est-à-dire quand on devient halakha, la shon alicha, c'est-à-dire que ça nous donne des conseils pour fonctionner. Ça s'appelle chokhmatata. Chokhma, il a la chokhma d'en haut, c'est le concept dans la compréhension. Et la chokhmatata, c'est le côté lunaire, c'est quand on arrive à tirer des conseils. Prinat Malchut, voilà, c'est le pouvoir, c'était la possibilité de faire des choses parce qu'on a des conseils, donc ces conseils nous permettent d'agir, de nous mettre en mouvement. Prinat Emunat Rachamim, Torah Shabbat Peh, ça c'est la confiance dans les sages, dans les tzadikim, la Torah orale, c'est-à-dire que eux, ils nous transmettent la Torah de manière à ce qu'elle soit adaptée à ce qu'on est en train de vivre et qu'elle nous donne des outils, des moyens de pouvoir nous rapprocher d'Hachem. Shem Dorshim et Torah Beshlosh Midot. Les sages, eux, ils expliquent la Torah avec les 13 mesures qu'ils ont reçues d'interprétation de la Torah, qui sont aussi les 13 mesures de miséricorde, parce que c'est la même chose, c'est-à-dire les 13 mesures de miséricorde et les 13 modes d'interprétation de la Torah, c'est la même chose, parce que quand maintenant on arrive à avoir des conseils, alors ces conseils eux-mêmes, c'est un adoucissement de la rigueur. Quand on a trouvé des conseils, ça met les pieds en mouvement, c'est-à-dire on s'est débloqué en fait. Les, les, le blocage, les blocages, c'est quand est-ce que on est bloqué, c'est quand on n'a pas de conseil. Quelqu'un qui n'a pas de conseil, quelqu'un qui sait des choses, mais il ne sait pas comment faire. Il n'a pas le comment. Il ne sait pas comment faire. Alors maintenant, cette personne qui ne sait pas comment faire, elle est bloquée. Et, et ça vient de la rigueur en fait. Oui, je suis en déplacement. Vous me demandez si je suis en déplacement. Oui, je suis en déplacement. Donc, quand il y a un blocage des pieds, ça veut dire que, oui, c'est vrai, quand la connaissance, elle dépasse la, elle dépasse la pratique, ça brûle. Mais si vous voulez, quand on parle de rigueur, de dinim, on dit les dinim, la rigueur.
les accusations, elles attaquent les pieds, en fait. Elles attaquent les pieds, ça veut dire elles bloquent la personne dans l'action. Elles lui cachent les conseils. Mais c'est moi qui vous remercie, Madame Rama Levin. Il n'y a pas il y a pas de déplacement. On est toujours avec Hachem. On se déplace où? On se déplace dans une petite planète. On va là. C'est comme si on va d'une chambre à l'autre. C'est pas, bah, au Hachem, nous, on est en place. Nous, on est dans le sac de Rabbeinu. N'importe où on va, on est dans le sac de Rabbeinu. Bah, au Hachem, bah, au Hachem. Ashrenu matov chelkenu. Alors, les dynimes, la rigueur, elle attaque les pieds. Comme on avait vu dans le conte de l'infirme, on a vu que la lune, elle disait au soleil, moi, je suis attaqué dans mes pieds. Les démons, ils m'attaquent dans les pieds, c'est-à-dire, du moment où j'ai pas de conseil, alors je suis bloqué dans les pieds. C'est-à-dire, j'ai des boulets dans les pieds, je suis attaché dans mes pieds. C'est pas, je peux pas me déplacer. J'arrive pas à bouger. Ça, c'est la rigueur. Maintenant, quand il y a adoucissement de la rigueur, c'est de la délivrance des pieds. C'est-à-dire, on commence à être en mouvement parce que on a des conseils, donc on peut avancer. Les raglines, voilà, comme vous dites exactement. Prinat Chokhmatata, donc ça s'appelle la Chokhma d'en bas, la sagesse inférieure, c'est-à-dire d'en bas des mondes inférieurs, c'est-à-dire la sagesse qui est les conseils, la sagesse du comment, pas la sagesse du quoi, la sagesse du comment. Oh Hachem Aaron, la rencontre des cordonniers, c'est des merveilles, c'est tellement puissant quand des cordonniers se rencontrent, c'est très très puissant, c'est une joie extraordinaire. Beprinat Malchut, donc c'est le pouvoir. Prinat Emunat Chachamim, Torah Sheba'al Peh, c'est la confiance dans les sages, c'est la Torah orale. Sheim dorshim et Torah b'13 midot, ולומדים עם ישראל מצמצמים חוכמה אליה על ידי חוכמתה, כדי להשיג אלוקותו יתברך על ידי זה. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font les sages? En fait, ils ont 13 mesures d'interprétation. Mais maintenant, ces 13 mesures d'interprétation, elles viennent des 13 mesures de miséricorde. Parce que avant de pouvoir commencer à interpréter, d'abord, il faut qu'ils décrochent chez Hachem la miséricorde qui leur donne le droit d'interpréter. Parce que si maintenant, les tzadikim, ils avaient le droit d'interpréter, alors ils auraient ramené le monde entier vers Hachem. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, j'ai fini, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner? Parce que Rabbeinu, il a obtenu d'Hachem le droit d'interpréter la parole divine de telle manière que tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes, tout le minéral va pouvoir se rapprocher d'Hachem. Donc avant qu'ils commencent l'interprétation, il faut d'abord qu'ils obtiennent d'Hachem la miséricorde, c'est-à-dire le droit de pouvoir contracter la parole divine de manière à la mettre, la porter accessible, la rendre accessible à tout le monde. Ça, c'est de la miséricorde. On doit commencer avec ça. D'abord, la miséricorde. Elazar ben, attendez, Elazar ben Reuma, Foishlema, Bezot Hashem, Besut Rabbeinu. Merci Véronique Katia pour votre tzedaka. Que jamais vous bénisse. Ah, pourquoi vous dites, Aurélie, c'est normal, il y a et moi, vous avez pas vu combien de fois il y a des travaux quand je fais le cours. C'est comme ça. Il y a du bruitage, j'essaie de faire de faire du bruit. Donc maintenant, d'abord, le tzaddik, il obtient chez Hachem l'autorisation de rapprocher le monde, de rapprocher le monde entier. Une fois qu'il a obtenu ça, après, il commence à donner des conseils adaptés à chacun. Neder de Tzedaka pour Shlema de votre tante Tsipora, votre fortunée, la maman de David, une tzadékette descendante du Chida, que son mérite et celui de Rabbeinu la grise. Amen, amen. Et ce du Chida, oh le Chida. Mina Shamaim, vous parlez du Chida.
Mina Shamayim, j'ai reçu cette nuit mon ami Eliyahu Chaim Alevi, chez Eliyahu Chaim Ben Rachel Alevi. Il m'a envoyé une parole justement du Chida. Le Chida, il dit que quand quelqu'un il étudie à partir de Chatzot jusqu'au matin, les heures d'étude, elles comptent pour 7. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il étudie 1 heure à partir de Chatzot jusqu'à l'aube, disons, il y a à peu près, actuellement, il y a à peu près, disons, 6 heures. En gros, 6 heures à peu près. 6 heures entre Chatzot et l'aube. Chaque heure d'étude, elle lui compte 7 heures. C'est-à-dire, si quelqu'un il a étudié 4 heures la nuit, à partir de Chatzot jusqu'au matin, en fait, il a étudié 28 heures. Donc, si on lui demande, tu étudies, etc., il peut dire, j'étudie de 28 heures par jour. Il va dire, mais comment c'est possible? Il n'y a que 24 heures. Il dit, non, moi, j'ai un accélérateur de temps. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça vient du Chida. Ça vient du Chida. Le Chida, il a dit ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça compte? Pourquoi on est en train de faire quoi? On veut faire tourner des compteurs. On est quoi? On est à la bourse. On est à quoi? Ah oui, s'il étudie les 6 heures, c'est encore 42 heures par jour. Tout à fait. Maintenant, on n'est pas en train on n'est pas en compétition. Mais ça veut dire que maintenant, ce que vous allez obtenir par 1 heure d'étude, dans la journée, vous allez obtenir 7 fois ça par 1 heure de Khatsot jusqu'au matin. Et regardez comment c'est simple, et regardez comment le monde est loin de ça. Les gens, ils vont pas dans la simplicité. Ben, c'est simple. Rabbeinu vous dit, voilà, Khatsot, c'est une ouverture extraordinaire, c'est au-dessus du temps. On le voit même dans le temps de Khatsot. Parce qu'il y a plusieurs avis dans comment on calcule le temps de Chatzot, c'est-à-dire de la prière de minuit. Comment on calcule? Il y a beaucoup de gens, beaucoup de décisionnaires qui calculent l'heure de Chatzot avec ce qu'on appelle des heures zmaniyot, c'est-à-dire qui calculent comment on calcule le coucher du soleil, le lever du soleil. Ça bouge l'été, l'hiver, etc. Ça s'adapte aux lois naturelles, c'est-à-dire au fonctionnement naturel. Mais Chatzot, Rabbeinu dit, c'est toujours 360 minutes après la sortie des étoiles, peu importe quelle époque de l'année. Alors je crois que c'est le Magen Avraham, mais c'est des poskim c'est-à-dire, ça va d'après certains décisionnaires qui pensent comme ça. Et j'avais vu que parmi ces décisionnaires qui pensent comme ça, pourquoi maintenant on tient pas compte des fluctuations du temps, c'est-à-dire de l'époque de l'année. On compte toujours 360 minutes après la sortie des étoiles. Parce qu'en fait, ces 2 heures de Chatzot, elles sont pas dans ce monde. Elles ont rien à voir avec ce monde. C'est pour ça qu'elles tiennent pas compte du mouvement de la nature, du mouvement de l'hiver, de l'été. Ça change rien du tout. Ça change absolument rien du tout. Bon, Hachem, il m'a envoyé une etza pour bloquer ceux qui viennent là dans Facebook. J'ai trouvé, Baruch Hachem, quelque chose de facile, qui me prend pas de temps, et qui me déconcentre pas aussi, Baruch Hachem. Et des etzot extraordinaires. Voilà, exactement. Comme vous dites, Madame Toviekou, le temps, il est suspendu. C'est-à-dire, en fait, on rentre ces 2 heures-là, elles ont rien à voir avec ce monde. Elles tiennent pas compte de les lois naturelles, de l'évolution, de comment je suis pas, qu'est-ce qu'il faut, il fait chaud, il fait froid, il fait ci, il fait ça. Ça tient pas compte du tout de tous les éléments qui existent dans le temps. C'est au-dessus du temps. Donc, il y a ces 2 heures de Chatzot qui sont de cette puissance-là, et sont tellement puissantes que leur effet dure jusqu'à l'aube, et même à la fin du moment de maximum de lire le schéma. Le Chida dit que de Chatzot jusqu'à l'aube, ça compte 7 heures. C'est-à-dire qu'en 1 heure, vous allez parcourir spirituellement l'évolution de quelqu'un qui étudie 7 heures. Et si vous avez étudié 2 heures, c'est 14 heures. Et 3 heures, c'est 21 heures, etc. Jusqu'à arriver à ce que nous a dit notre ami, 42 heures, c'est quelqu'un qui étudie ces 6 heures-là. Donc, cette personne-là, c'est pas que maintenant on est en train de voir son compte en banque, qu'est-ce qu'il est en train de faire. On est en train de regarder
l'évolution de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez booster votre vie de manière à ce que vous allez avoir une progression qui est au-delà de toutes les lois naturelles. C'est-à-dire que normalement, voilà, quelqu'un en 1 heure d'étude, il progresse de telle façon ou de telle façon. Maintenant, quand vous étudiez dans cette période-là, dans ces heures-là, c'est 7 fois plus la progression. 7 fois plus de progression. Merci Méharon, merci à toi, merci mon ami. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que maintenant, supposons que vous étudiez 2 heures, disons 2 heures de Khatsot, même si vous pouvez pas faire, mais vous avez déjà fait 14 heures de vous avez 14 heures de chemin. Comme si vous êtes dans un véhicule. C'est-à-dire que si maintenant vous allez à pied, alors à pied, quelqu'un qui marche à pied, c'est je crois 6 kilomètres, 6 kilomètres à l'heure. Alors imaginez-vous que maintenant il a une bicyclette quelque chose en moteur et il va rouler, au lieu de rouler à 6 kilomètres à l'heure, il va rouler à 42 kilomètres à l'heure. Donc chaque heure, il va pouvoir progresser de façon extraordinaire. Chaque heure. Donc ça c'est un chizouk. Mina Shamayim Volé. Vous avez mentionné le Chida et il n'y a rien qui est pour rien. Moi, j'ai reçu ce message-là de mon ami Léo Chaim vers 4-5 heures du matin. Et vous parlez du Khida, alors que jamais personne ici n'a parlé du Khida. Et moi, jamais j'ai reçu non plus un message comme ça sur le Khida. Vous voyez que tous les tzadikim, vous voyez qu'ils sont vivants, mamash, qu'ils sont là vraiment avec nous. Maintenant, moi, j'ai reçu ce message, mais j'avais pas encore la connexion pour pouvoir en parler. C'est-à-dire, il me fallait qu'il y ait un lien avec quelque chose pour que cette parole, elle puisse venir dans le cours. Et vous parlez, Adam Kalfon, du Chida en parlant de Madame Elbaz Shila Fouachlema. Vous parlez du Chida et voilà, ça a connecté avec cette parole. Ça veut dire que j'ai reçu j'ai reçu on m'a dit voilà, il faut que tu dises cette parole-là maintenant, puisque voilà, on te le rappelle. Personne ici n'a jamais parlé du Chida. À ma mémoire, je me rappelle pas de tout, mais personne n'a jamais parlé du Chida. Le Chida, grand-père du Chida, Rav Avraham Azoulay, des, des tzadikim de très grand niveau. Alors maintenant, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils obtiennent, ils obtiennent d'Hachem. Voilà, quand vous dites Isidore, foi shlema pour vos yeux, vous puissiez étudier plus. Mais regardez, quelqu'un, il veut faire tchouva. Et si maintenant, il a étudié 1 heure à Chatzot pendant l'année, en fait, il a vécu déjà 7 ans. Il a déjà vécu 7 ans en un an. Et si maintenant il a étudié 2 heures, il a vécu 14 ans en un an de réparation. Quand on dit qu'il faut réparer tout ce qu'il y a eu, etc. Alors s'il se lève 2 heures à Hatzot, il étudie, il a, il a fait, il a vécu en un an, il a vécu 14 ans. Donc maintenant, en 4 ans, il a vécu 56 ans. En 5 ans, il a vécu 70 ans. C'est-à-dire en 5 ans, il a réparé 70 ans. 5 ans. Et après, il monte, il monte, il monte, il avance vers la connaissance d'Hachem. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, Rabbeinu dit, il y a des choses simples, faciles. Pourquoi vous ne les faites pas? C'est simple. De toute façon, tu vas étudier un peu, tu vas faire une bodédo. Alors pourquoi tu ferais pas dans un moment qui est boosté, dans un moment qui est optimisé? On te donne 7 fois. 7 fois, on te donne un moteur spirituel, on te donne un surplus d'âme qui te permet de faire le sextuple de ce que tu aurais fait normalement. Extraordinaire.
Extraordinaire, c'est une merveille. Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu. Donc vous voyez que En Shum Yush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de Yush. Voilà, on te donne, regarde, on te dit, voilà, en 5 ans, tu répares 70 ans. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est juste, dans le temps où tu vas faire ce que tu as à faire, tu le places dans ce temps-là au lieu de le placer dans un autre temps. Et ce temps-là, il est boosté. Une merveille. C'est septuple, comme on dit, moi je crois. Septuple, merci Zephyr. Septuple. Le septuple, voilà. 7 fois. C'est une merveille. Quel chizouk. Qu'est-ce qu'il il se lève la nuit 2 heures. Il a fait 14 heures déjà d'évolution. C'est une merveille, une splendeur. Voilà, ça s'appelle des tzimtzumim que les tzadikim ils obtiennent. Maintenant, pour que le chida il dise une chose pareille, il faut qu'il obtienne l'autorisation. Parce que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, ça c'est un tuyau. Ce sont des tuyaux de très très haut niveau. C'est-à-dire si vous révélez à quelqu'un que voilà, il y a un moment dans la nuit, ou si maintenant tu étudies dans ce moment-là, tu as fait le septuple de ce que tu aurais fait à un autre moment. Mais ça, c'est des grands cadeaux. C'est des tuyaux énormes. Pour la réparation, pour la progression, c'est des tuyaux énormes. Maintenant, pour qu'ils puissent nous dire ça, il faut qu'ils décrochent de la miséricorde. C'est pour ça que les 13 mesures d'interprétation de la Torah, elles sont liées avec les 13 mesures de miséricorde. C'est-à-dire que maintenant, quand les tzadikim, ils interprètent la Torah de manière à pouvoir nous donner des conseils qui vont nous faire avancer, qui sont adaptés à nous, à chacun, à chacune d'entre nous. D'abord, il faut qu'ils utilisent, ils obtiennent l'autorisation, c'est-à-dire, d'abord, il faut qu'ils obtiennent chez Hachem la possibilité de révéler ça. Quelle est la miséricorde qu'Hachem dit, ok, c'est bon, tu peux leur dire ça. Alors là, ils le disent. Voilà, comme le Chida, il donne cette parole-là, une fois que là, il a obtenu l'autorisation, parce que ce sont des tuyaux. C'est plus que la ruée vers l'or. Imaginez-vous quelqu'un, il a trouvé un pays dans le monde où il y a de l'or. Vous prenez de l'or, de l'or. Et s'il révèle ça, ils vont venir tous les gens là-bas, ils vont commencer à remplir leurs valises avec des lingots d'or. Ça, c'est la ruée vers l'or. Ça, c'est l'or. Ça, c'est l'or, le or, la lumière d'Hachem. Regardez comment les tzadikim, ils obtiennent chez Hachem une, une façon facilitée de nous donner les accès. Rabbi nous dit, il faut faciliter la tchouva à ceux qui veulent revenir. Ceux qui veulent revenir, il faut leur faciliter la tchouva. Connected people, Baruch Hashem, c'est comme ça. Quand on fonctionne à la verticale, Baruch Hashem. Shtabar Shemolad. Merci Madame Calfon. Hashem vous bénisse pour la tzedaka. Hashem vous bénisse pour cette tzedaka tous les jours, cette générosité, cette présence, cette joie, cette force aussi. On sent, on sent Baruch Hashem, la détermination. C'est extraordinaire. Ashrenu matov chelkenu. Donc maintenant, les tzadikim, ils interprètent la Torah avec les 13 mesures de miséricorde, qui sont les 13 mesures d'interprétation de la Torah. Merci Virgile Macon, que Hashem te bénisse. Amen, amen. Merci à toi, merci à toi. À bientôt, Bezat Hashem. Très bientôt, on se voit à Ouman, Bezat Hashem. שהם דורשים את התורה ב13 מידות ולומדים, עם ישראל מצמצמים חוכמה אלה על ידי חוכמת התא, כדי להשיג אלוקות יתברך על ידי זה. Donc qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils contractent la lumière. Ils contractent la lumière. Et de manière à la rendre accessible. Rendre accessible, c'est comme si vous avez un phare maintenant, un spot de 10 000 watts, et maintenant donc vous voyez rien du tout. Donc on tamise la lumière jusqu'à arriver à une lumière qui soit vivable, viable et qui éclaire au lieu de brûler les gens. Chas v'shalom. Merci Séverine Journeau. Que vous bénisse dans la bracha Bezat Hashem. Sod Rabbeinu.
Amen, Amen, Dan Teboul, c'est un beau chidouche, 13 mesures de miséricorde, les 13 Sippurim Maasiot, exactement. Dans les 13 contes, vous avez toutes les interprétations possibles de tout ce qui se passe dans le monde, de ce que s'est passé, de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer. Il y a tout dedans. Il y a absolument tout. Ah, merci Romida pour le chidouche. Merci. Asherenu. Rabbi, Rabbi, Rabbeinu, il a des paroles qui enlèvent le libre arbitre. C'est-à-dire, Rabbeinu, il peut nous dire des choses qui vont complètement nous, mais il va doucement. Il veut pas nous enlever le libre arbitre, mais il enlève 90% du libre arbitre. Mais il laisse un petit peu pour qu'on ait le mérite d'avoir, d'avoir fait la chose. Comme des fois dans les inaugurations, ils viennent inaugurer un nouveau centre et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a juste un petit ruban en couleur et ils le coupent et ils rentrent. C'est là où ils ont tout fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour l'inauguration? Ben voilà, on a coupé le ruban et on est rentré. Mais c'est pas eux qui ont construit, ils ont rien fait de tout, mais ils sont arrivés, on leur a donné juste ce petit ruban-là à couper, voilà, ils rentrent. Nous, c'est comme ça, les rebelles, ils essayent, ils nous donnent le maximum où ça s'appelle encore qu'on a le choix et en même temps, c'est pour les gens qui sont un peu branchés, ça leur donne une force, une inspiration extraordinaire. C'est une merveille. C'est-à-dire, Rabbeinu, ce qu'il révèle, c'est merveilleux. Ashrenu matov chelkenu, c'est une merveille. Chez Prinat, chez de Advan de Oraita. Ça, ce sont les mesures de la Torah. Les mesures de la Torah, c'est que Hachem, il a donné des mesures. Toute la Torah, ce sont des mesures. Chez Oré Torah, on avait vu, Rabbeinu dit, on avait vu dans la Torah 30 que chez Oré Torah, c'est les mesures que la Torah, elle donne des mesures. C'est-à-dire, elle donne tout, elle le donne en mesure. C'est-à-dire, elle a pris la divinité, elle l'a mis en mesure de manière à nous la rendre accessible. Et je prinat seura de avon de oraita, prinat seharot. Ça aussi, c'est le principe des cheveux aussi. Merci Violette Esther, j'aime vous bénisse, Roche Lema complète pour Elazar Ben Reouma, de la part de Ariela Obadia. Amen, Bezant Hashem. Merci Sylvia Tovieco, merci Hashem pour ta grâce dans nos vies à travers Abeno. Amen, Amen. Merci, merci à vous. Merci pour Abeno. Alors ça, c'est le principe des cheveux aussi. Les cheveux, ce sont des contractions de la lumière du cerveau. C'est-à-dire que maintenant, quand dans l'esprit, il y a de la lumière, cette lumière, elle sort dans les cheveux de façon contractée. C'est pour ça qu'une femme mariée, elle doit avoir la tête couverte parce que, en fait, du moment, tant qu'elle est pas, tant qu'elle est pas mariée, elle peut avoir les cheveux découverts parce que ses cheveux, ils sont pas branchés. C'est pas des cheveux branchés. Mais une fois qu'elle est mariée, alors la lumière solaire de son mari, elle éclaire dans la femme, et à ce moment-là, ses cheveux, ils sont la révélation de la chorma de son mari de façon contractée, et c'est très très puissant. Donc elle veut avoir les cheveux couverts, les cheveux cachés, parce que sinon, ça fait du mal. Ça fait du mal aux gens qui voient cette lumière-là. Parce que cette lumière-là, c'est la lumière de l'essence même de l'esprit de son mari qui se manifeste, qui sort à travers les cheveux. Il y a beaucoup d'explications sur ce, mais je profite qu'on est dedans pour vous dire juste quelques mots pour ça, et pour encourager les femmes qui sont mariées et qui font l'effort de se couvrir la tête, pour savoir que c'est des très grandes choses et ça réalise des choses énormes dans le monde et ça adoucit beaucoup, beaucoup la rigueur. C'est des choses qui adoucissent beaucoup la rigueur. Donc ça, Rabbeinu, il a rapporté dans la Torah 30, dans l'écouté moral, qu'on a étudié pour Hachem déjà. Veze prinat omer seorim, prinat sheura de advon de oraita, prinat va omer asirita efahu. Maintenant, ça c'est le principe du omer seorim, c'est-à-dire
de la gerbe d'orge qu'on amène le deuxième soir de Pessah au temple et qui va rendre permise la, la récolte de l'année. Prinat vers Omer Asirita Efahu. Comme c'est écrit que le Omer, ça représente une mesure d'un dixième de Efa. C'est-à-dire, la Efa, c'est une mesure, et le dixième de la mesure de Efa, c'est un Omer. Sheu Prinat Malchut, qui est le principe du pouvoir, Prinat Emunat Rachamim, qui est un doigt. La Malchut, c'est le Rat Rachamim. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la Malchut, c'est le pouvoir. La malchoute, c'est le pouvoir, c'est-à-dire que quand vous avez le conseil, vous avez le pouvoir. Le conseil, c'est qu'on vous adapte la chose à votre niveau. C'est ça le conseil. Comme quelqu'un il veut faire du vélo, il sait pas faire du vélo. Il peut pas faire du vélo, il sait pas, il va tomber, il sait pas. Alors on lui met comme ça des stabilisateurs, des choses qui vont l'aider, et avec ça il va pouvoir apprendre. C'est-à-dire que c'est un conseil. Ce conseil-là, il permet de mettre la personne en mouvement, de commencer à avancer. Et pourquoi les gens ils sont bloqués? Parce qu'ils n'ont pas de conseil, c'est tout. Pourquoi les gens ils se marient pas? Parce qu'ils n'ont pas de conseil. Pourquoi ils n'ont pas de parnassa? Parce qu'ils n'ont pas de conseil. Pourquoi ils sont pas en bonne santé? Parce qu'ils n'ont pas de conseil. Pourquoi ils font pas de chouva? Parce qu'ils n'ont pas de conseil. Pourquoi ils viennent pas habiter à Jérusalem? Parce qu'ils n'ont pas de conseil. Tout. Pourquoi ils se rapprochent pas de Rabbeinu? Parce qu'ils n'ont pas de conseil. Pourquoi ils font pas de chouva? Parce qu'ils n'ont pas de conseil, c'est tout. C'est le conseil qui manque. Si vous avez le conseil, tout de suite vous allez arriver. Il n'y a aucun problème. Le conseil, c'est le moteur, c'est les pieds pour pouvoir réaliser la chose. Et Baruch Hashem, Rabbeinu, il a des conseils sur tout, tout. Donc c'est pour ça que c'est lié avec l'Aïmounat Ramim. Que la confiance dans les sages, c'est ça qui donne les conseils. Quand on a confiance dans les sages, alors on décroche les bons conseils pour faire ce qu'on a à faire. Donc c'est ça qu'on doit chercher. C'est pour ça qu'il faut pas se lamenter sur ses incapacités en se disant ouais mais moi j'arrive pas, moi je peux pas faire ça, je peux pas, je peux pas faire j'arrive pas à faire telle chose, telle chose. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut chercher des conseils. Si vous trouvez le conseil, vous avez tout. Jean-Claude Bouscaru, c'est tout ce que vous avez à dire. Quel vide, quel vide, Pama. Les pauvres, les pauvres.
Voilà, normalement, je sais pas, vous me dites si c'est bon. Ah, merci, ok. Alors, si c'est bon, on avance, mes Hachem. Voilà, merci à vous, merci. Donc, ça, c'est le pouvoir de la Gdusha. C'est-à-dire que, en fait, quand on demande à Hachem de nous donner le pouvoir pour réaliser ce qu'on a réalisé, donner les possibilités, comme dit le pouvoir d'achat, le pouvoir de faire des choses. Le pouvoir, c'est le conseil. C'est le conseil véritable qu'on reçoit du tzaddik. Et avec ça, Nichna Esav Ish Sa'ir. Et avec ça, on repousse Esav qui s'appelle Ish Sa'ir. Vous voyez, de tous ces mots-là, vous avez Omer Seorim, vous avez Sheour, vous avez Seharot, tout ça c'est le même mot. Et vous avez Esav qui est Ish Sa'ir. Qu'est-ce que c'est Ish Sa'ir? Pourquoi il s'appelle Ish Sa'ir? Parce que lui, il fournit des faux conseils, des fausses mesures. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est soi-disant, qui a des conseils, des méthodes. Et il était entièrement poilu, Esav, c'est-à-dire il avait que des poils sur lui, comme si il était plein de conseils, qu'il avait des cheveux qui représentaient de la contraction de la chorma, qui donnait de la contraction de la connaissance et qui donne des conseils soi-disant. Mais en fait, c'est faux. Ses conseils à lui, c'est que de la consommation. Il n'a aucun conseil du tout. C'est celui le plus paumé de la terre, c'est Esav. Il est paumé, mais il fait une apparence de conseil. Il y a quelques années, ça fonctionnait. C'était toutes les sociétés. Il y avait beaucoup de sociétés de conseil. Aujourd'hui, je sais pas, ça n'a pas l'air tellement d'être développé. Mais il y a une trentaine d'années, il y avait un grand développement de conseils dans tous les domaines, dans le business, dans tout. Il y avait des sociétés de conseil. Et ça, il fait croire au monde qu'il a des conseils. Et en fait, quand il donne un conseil, c'est comme ça qu'il a le pouvoir sur les gens. Parce qu'il leur donne le conseil qui va leur permettre d'être esclaves à Esav. C'est ça les conseils de Esav. Donc maintenant, quand on a Emunat Rachamim, on a les véritables mesures que les sages nous donnent. À ce moment-là, on sort de l'emprise de Esav, qui s'appelle Ish Seir aussi. Ish Seir, que lui aussi, il propose des mesures, lui aussi propose des conseils. Quand vous voyez, quand c'est dit, voilà, des nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement, des nouvelles mesures ont été votées à l'Assemblée nationale. Pourquoi ils appellent ça des mesures? Parce que c'est les mesures de Esav. C'est Seir, Ish Seir. C'est-à-dire, ce sont les mesures de Esav. Les mesures de Esav, c'est comment rendre les gens esclaves et principalement comment leur faire croire qu'ils sont nuls, qu'ils sont des incapables, de manière à en faire des esclaves. Toute la journée, il cherche des conseils sur ça et il prend des nouvelles mesures par rapport aux gens. Ouais, vous vous souvenez de ça. Avant, je me souviens que je voyais souvent ça, conseil et audit et des choses comme ça. Donc maintenant, lui aussi, et ça, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de, il essaye de présenter des conseils. Il essaye d'amener des conseils de vie, disant aux gens, voilà, là-dedans, voilà comment il faut vivre, voilà, il faut habiter, voilà comment il faut manger, voilà comment il faut s'habiller et tout. Mais tout ça, sachez que c'est calculé pour rendre les gens esclaves.
Merci David, mon ami. Shabbat Shalom Rav pour toute la cordonnerie, tout Israël, nos amis de partout, qu'on applique les bons conseils au bon moment, spécialement now. Amen, amen David. Hashem te bénisse, mon ami. Toujours avec Rabbeinu, Bezant Hashem, dans le sroud, de trouver ton zivoug et de fonder un foyer d'Hachem. Ça, c'est un foyer, c'est une source de conseils extraordinaire. Un foyer où du Shalom Bayit, c'est que des conseils. En des compte, vous avez le soleil et la lune qui discutent ensemble tout le temps et ils cherchent des solutions, comment avancer. C'est ça le principal. Exactement, exactement, Albert Banclay, des conseils de Rabbeinu, comme vous dites. Les conseils de Rabbeinu, ils viennent de l'arbre de vie, du Etz Chaim, qui est connecté à l'autre monde, oui. Dans le, c'est pour ça, d'après ce que vous rapportez là, c'est pour ça qu'on doit faire attention aux cheveux, qu'ils soient pas trop longs. Parce que quand les cheveux sont trop longs, alors ça donne une emprise à la clipa. Parce que quand les cheveux sont trop longs, alors ils perdent, si vous voulez, c'est comme si vous prenez un câble qui est trop long et en fait, si vous prenez par exemple un câble USB, si vous prenez un câble USB de 20 mètres, au bout, vous allez plus pouvoir avoir la transmission comme il faut. Il vous faut un booster ou quelque chose. Mais parce que ça baisse. La longueur du câble, elle va faire baisser l'intensité. Maintenant, dans les cheveux, c'est comme ça. Si les cheveux sont trop longs, il y a une baisse d'intensité. Et à ce moment-là, il y a une emprise. Je parle pour les hommes, hein, il y a une emprise de la clipa sur la chokhma de la personne. C'est-à-dire, il faut avoir des cheveux qui soient normalement, longueur normale, je sais pas combien c'est normal, si c'est 1 centimètre ou ça fait là, on a fini le passage dans le. Dites-moi si c'est revenu le son. Apparemment chez moi, ça a l'air d'être revenu. Ah, c'est revenu. Je suis désolé, je sais pas. Je pense que des petites coupures sur l'internet. Là, je suis branché sur l'internet qu'il y a dans le couloir ici et je pense qu'il doit y avoir des petites coupures. Donc, Bezat Hashem, voilà, Bessoudra Beno. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est, bon, Hashem, malgré que Esav, il attaque en permanence, on arrive à s'en sortir. On arrive à s'en sortir, Baruch Hashem. Alors, on va faire les ilchot de Shmirat Halashon.
qui nous est envoyé par notre ami Binyamin. Voilà. Sur du Chavetz Chaim, Bezrat Hashem Yagen Aleinu. Il est permis de faire il est permis de faire part des défauts de caractère de son prochain si on craint que nos enfants ne prennent sa mauvaise conduite en exemple, à condition d'expliquer clairement nos motivations. Il est interdit de mentionner une faute commise par un homme envers son prochain, quand bien même les faits sont avérés et même si nous sommes nous-mêmes victimes d'une telle négligence. Donc on ne peut pas mentionner les fautes commises d'une personne par rapport à son prochain. Voilà, merci pour la halachot. On va voir maintenant, Bezrat Hashem, la tfila de Rabbi Nathan. Alors, Malé Rachamim, toi qui es, en s'adressant à Hachem, plein de miséricorde, Boré Refuot, qui crée des remèdes, Adon Aniflaot, le maître des merveilles, Chedvat Yeshuot Yaakov, celui qui amène la joie des délivrances de Yaakov, Ten Simcha Belibi, donne-moi de la joie dans mon cœur, qui ata yodea ta'alumot lev, parce que toi tu connais les choses cachées du cœur, vata yodea kama drachim, vekama tachbulot mitgaber abal davar, vechayelotav alenu bechol et. Et toi tu sais par combien de chemins et par combien de ruses se renforce le Yetzer Hara et ses acolytes contre nous à chaque instant. D'amener chas v'shalom de la tristesse sur nous. Veu betuchbolotav arom yarim ou merame otanu. Et lui, avec ses combines, il est rusé et il nous trompe. On mitlabesh atzmo b'mitzvot. Et il s'habille soi-disant en mitzvot, en choses positives. Ad shenidme lanu sheyesh lanu atzvut me'avonotenu. C'est qu'on a l'impression qu'on a de la tristesse de nos fautes. Ou Behemet, Bekolze, ou pour reset les ragleno. En fait, il vient soi-disant avec de la tristesse noble de dire voilà, vous comprenez, j'ai fauté, etc. Donc c'est pour ça que je suis triste. Et tout ça, en fait, il tend un piège à nos pieds. Il veut nous faire tomber dans un piège. Kikvar limatanu. Parce qu'Hachem, tu nous as déjà enseigné que maintenant, pour faire tchouva, pour parler à Hachem de nos fautes, on doit le faire uniquement 1 heure par jour. Et Shaber Libo, de briser son cœur, le Farash Sichato, d'exprimer devant Hachem, les Fanecha, devant toi Hachem, Al Kol Masheavar Alenu, tout ce qui s'est passé avec nous. Aval Kol Hayom Kulo, Sechim Itrazek Besimcha. Mais toute la journée entière, il faut se renforcer à être dans la joie. Les Achiach Atzmo, Bechol Kochotenu, Lavo le Simcha Gdola, de faire des efforts de tout ce qu'on peut pour être dans une grande joie. Dans une grande joie, pas seulement une grande joie. Que ça, c'est le principal de la sainteté du Ham Israël, c'est la joie. Donc on a 1 heure par jour, comme on dit tout le temps, où on peut vraiment rentrer mettre tout le cœur à dire à Hachem tous les problèmes qu'on a, etc. Mais le reste, il faut que de la simcha, Bezrat Hashem. Cette tfila, c'est dans la deuxième partie de l'écouter tfilot, c'est la tfila 21. Ashrenu matov chelkenu umanaim goralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu
Umanaim Yoralenu Ashkanu Masregenu Umanaim Yoralenu Ashkanu Madurelgenu Umanaim Yoralenu. Allez, alors Bezrat Hashem, on se retrouve Bezrat Hashem Besiata Dishmaya cette nuit pour l'étude sur la paracha Bezrat Hashem. Rabbeinu, soyez bénis pour votre soutien, votre présence, votre dévouement, votre détermination. Bracha ve'atzlacha Bezrat Hashem.